On parlait de ton secret tout à l'heure qui était je suis un Yamakasi dans Secret Story, mais à ce qui paraît, ton secret aurait pu être totalement différent. Il aurait dû être je suis un ancien SDF, donc un sans domicile fixe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, pourquoi? Tu veux savoir pourquoi je suis devenu SDF ou? Oui, pourquoi t'es devenu SDF forcément? Et pourquoi ça n'a pas été Alors, choisi? Pourquoi ça n'a pas été choisi comme secret? Je pense que c'est parce qu'il avait déjà été utilisé quelques saisons ouais, voilà, au exactement, préalable. il a déjà été utilisé et c'est vrai que la production recherchait justement Yamakasi parce que voilà, Yamakasi ça fait quand même depuis 2000 que le film était sorti et c'est quand même un truc assez impressionnant quoi. Donc ils ont voulu un Yamakasi et du coup bah parmi les candidatures ils ont appelé des amis à moi qui ont donné ma candidature. Du coup moi j'avais dit vu que j'avais postulé pour le secret je suis un ancien SDF et qu'on m'appelle pour Yamakasi, je me dis entre parler de mon passé qui est assez difficile et qui pourrait me faire gros sur la patate ou un secret qui pourrait me mettre en valeur sachant que c'est un truc que j'ai toujours aimé et que je rêve d'être comme eux sachant que je m'entraîne avec eux, je me suis dit le choix va être vite fait. J'ai dit si vous voulez me prendre en tant qu'Yamakasi, je viendrai en tant qu'Yamakasi. Mais bien sûr, c'était à condition que les Yamakasi eux-mêmes ils acceptent, parce que c'est quand même un peu mes mentors, donc je voulais pas Bah, trop bien leur faire sûr, du tu as tort. demandé leur validation. Mais alors, comment ça Oui. se fait que tu as vécu dans la rue? Il faut que tu nous expliques. Bah, j'ai eu beaucoup de conflits familiales. J'ai beaucoup de problèmes avec mes parents, ma mère. J'avais pas accepté mon beau-père à la maison. Il T'avais y a eu quel âge à cette époque? quand je me suis retrouvé SDF, Ouais. je venais tout juste d'avoir 19 ans. Ah oui, c'est jeune. Et t'es resté combien de temps dans la rue? C'est simple, tu calcules de 2008 à 2015, 2016. Donc 7 ans, t'es resté 7 ans sans domicile fixe, Tony? Effectivement, ouais. Oh, mon Dieu, mais enfin, c'était. On peut dire que généralement on dit que sans domicile fixe ce n'est pas un choix. Non, Toi, bah, te c'est pas concernant. vraiment un choix. Oui, mais toi te concernant, c'est toi qui as fait le choix de quitter le domicile familial. J'avais quitté, ça devait être quelques semaines. D'accord. Parce que j'étais avec une fille à ce moment-là, tu vois. Et du coup, c'était un peu compliqué. Et donc, c'était prévu que ce soit quelques semaines. Sauf que quand je suis revenu à la maison, c'est parti vraiment en sucette avec mon beau-père, ma mère. C'est vraiment parti trop loin. Et du coup, bah, j'ai été mis à la porte. Et du coup, moi, ce que j'ai dit, je me suis dit, bon, bah, vu que là, maintenant, c'est officiel, maintenant que je suis à la rue, il faut que je me démerde de mes propres moyens. Il faut que je trouve un moyen de m'en sortir, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qu'on C'est fait parce que quand on a voilà. 19 ans et qu'on se retrouve livré à la rue? Ah, franchement, tu veux mon avis, c'est horrible. C'est horrible. Sur le coup, tu sais plus quoi faire parce que t'as l'impression d'avoir deux personnalités. T'en as une qui te dit, tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant, tu es libre. Et t'as une autre partie qui dit, mais comment tu vas faire? Avant, c'était maman qui te faisait la lessive. Avant, c'était maman qui te faisait à manger. Maintenant, tu vas devoir te démerder tout seul, tu vois. Donc, il y a tout ça qui Ouais, te ouais, trotte ouais. dans Mais la ça veut tête. dire que tes journées, elles étaient ponctuées comment? Tu faisais la manche, t'essayais de travailler à Non, côté? même pas. En fait, ce que je faisais, c'est que, ouais, moi, je faisais pas la manche. Je trouvais pas, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais pour moi, je trouvais pas ça normal d'aller chez les gens, leur demander de l'argent, alors que eux, déjà, ils travaillent pour avoir leur argent. J'étais personne pour aller chez eux leur demander de l'argent. Ça te Du coup, gênait? c'est très, très, très compliqué. Je suis pas fier de certaines choses que j'ai fait. Dans certains magasins, dès que j'avais ne serait-ce que un ou 2 euros, j'achetais un peu de charcuterie et du pain, et certaines choses, je les volais, tu vois, malheureusement. Donc, j'étais un peu le Aladdin, entre guillemets. Et j'en étais pas fier. Et au fur et à mesure, voilà, j'habitais en Lorraine à ce moment-là. Ouais. Donc, dans le 57. Et du coup, bah, j'ai fait le tour du 57. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, moi, si je veux réaliser mes rêves, sachant que moi, je voulais devenir un cascadeur, je me suis dit, il est temps que je parte. Donc, je suis venu sur Paris. Et arrivé sur Paris, au début, c'était dur. J'étais sous des ponts, je trouvais des moyens de dormir. Mais comme j'étais débrouillard, j'avais toujours un moyen. Mais Je trouvais toujours. est-ce qu'on perd, Tony, l'estime de soi quand on se retrouve du jour au lendemain dans la rue? Alors, il y a plusieurs types de personnes qui sont comme ça. T'as ceux qui perdent l'estime, c'est ceux qui vont justement se recroqueviller, se mettre dans l'alcool, la D'accord. drogue, voilà, tu vois, ils vont te dépiter de la vie. Ou Toi, alors, t'as l'alcool et la drogue, ça faisait partie de ton quotidien? moi non, justement ça vient aux personnes. Et après il y a moi. Moi j'ai gardé mon estime en me disant tous les matins quand je me levais, c'est simple parce que c'est vrai que pendant la nuit je pleurais parfois parce que ce qui faisait froid, c'était dur, il y avait la pression et je me dis mais mec, tu dois réussir, tu dois te battre, tu n'es pas un faible, t'as jamais baissé les bras, c'est pas maintenant que tu vas le faire. Et tous les jours c'était comme ça. Donc à chaque fois que je me levais le matin, je trouvais un endroit où je pouvais me laver, où je pouvais manger. Il existe des foyers justement qui te donnent un coup de main où tu peux aller te doucher et tu peux aller manger un repas à midi, par exemple, tu vois. Donc je faisais ça. Donc je trouvais des moyens, j'allais me doucher, je me préparais, j'essayais d'être le SDF le plus classe qu'il y avait, tu vois. Donc chaque jour, c'était de la survie pour toi. Tous les jours, c'était de la survie. C'était Chaque un jour, combat au bout d'un moment, quotidien. je trouvais des endroits et tout. Quand il y avait des fortes pluies ou quand il faisait froid, par exemple, je sais pas si tu te rappelles, c'était en 2011, je crois, en 2011-2012. On a eu un grand froid. On est descendu jusqu'à moins 15 degrés. Et ben, j'ai utilisé des techniques militaires où tout simplement, je me mettais dans ma tente, je prenais une tente
descente. Ouais. Et je me mettais dans le froid et dans la neige, pieds nus et torse nu, afin de pouvoir développer mes défenses immunitaires et faire en sorte que mon corps s'adapte à la température. Ça a été dur les 3 premiers jours, je t'avoue. C'est un moyen de survie, parce qu'à partir du moment, tu vois, par exemple, quand tu vas dans une douche et que tu mets l'eau super froide, au bout d'un certain moment, tu la sens plus, tu sens plus le froid. Et ben là, c'était le même principe. Sauf que là, je devais le combattre tous les jours. Après, pour ce qui était de nourriture, dans les supermarchés, il y a des trucs qui sont pas chers. Il existe par exemple des salades pas plus grandes que ça en conserve. Les conserves, tout le monde sait qu'on peut les garder des années, qui coûtent quoi, 69 centimes. Donc moi, quand je recevais un peu d'argent, je remplissais mon sac de ça, j'achetais que ça et je gérais en fonction des repas. Je mangeais seulement en cas d'extrême urgence. Si vraiment j'avais super faim, je mangeais une salade comme ça. Je devais survivre comme ça au maximum de temps que je puisse me développer. Par la suite, j'ai connu les Yamakasi. J'ai voulu les rencontrer et donc je suis allé directement à leur rencontre. Ils avaient une boutique à ce moment-là à Châtelet et du coup j'avais vu Yann que tu vois dans le film. C'est celui qui a toujours la sono, qui m'a appris les débuts. Il m'a appris à travailler mon corps, à tenir l'équilibre, à grimper sur les murs. Puis après j'ai connu Chobel qui lui m'a appris à faire ce que nous on appelle le saut de chat, double chat, passer un obstacle avec rapidité et fluidité. Après il y a eu Malik Diouf qui est dans une école de cascade à Toulouse, qui s'occupe du campus universitaire de cascade, qui lui m'a appris toutes les bases cascade, physique, tout ce qui était résistance. Et pourquoi à l'époque cette envie d'aller vers les Yamakasi? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'adorais Aladdin et Prince of Persia. Et tout ce que eux ils faisaient, c'était ce qu'on voyait dans les jeux. Donc du coup, quand tu regardes le film, ça fait rêver un enfant. Tu vois, dans les films, tu leur vois, ils font des trucs de fou, t'es en mode c'est super. Et moi, je voulais faire ça. Je me suis dit, je voudrais faire comme eux. Et du coup, c'était une envie de les rencontrer. Pour moi, c'était des idoles. Certaines personnes, ils ont envie de voir Johnny ou d'autres. Moi, c'était les Yamakasi. Donc, quand j'ai fait leur rencontre et que j'ai pu me développer sur ça, j'ai découvert qu'on avait une certaine capacité qu'il fallait mettre en avant. Et grâce à eux, grâce aux Yamakasi, je me suis dit, il faut que je pousse mes limites. Il faut que je vois de quoi je suis capable. Et à chaque fois, je m'entraînais avec eux. Comment tu as fait pour sortir de la rue? Parce qu'aujourd'hui, tu as ton appartement. Effectivement. Donc, en fait, pour me sortir de la rue, c'est grâce à tout ça, grâce à tout ce que j'ai appris, que j'ai pu devenir ce que maintenant je peux dire un Yamakasi. Et du coup, quand on m'a appelé pour Secret, pour moi, c'était une occasion. Donc c'est Secret qui t'a sorti de la rue? Entre guillemets, oui. Parce que avant Secret Story, tu n'avais pas de domicile fixe. Non, pas fixe. C'était pas fixe. Dis-toi que là, j'ai encore une adresse postale à Melun. Ouais. Je vis sur Paris et j'ai une adresse postale sur Melun. Donc du coup, je fais un peu des allers-retours parce que je récupère encore mes courriers. Voilà, c'est la vie, on fait ce qu'il faut avec. Mais c'est vrai que quelques mois avant Secret, j'étais encore à la rue. Quelques mois avant Secret, et du coup, je me suis développé par rapport à ça et tout. Dis-toi que quand ils m'ont appelé, j'avais réussi à avoir des vacances. C'était les premières vacances que j'avais eues de ma vie. J'étais content. Et grâce à Secret, en fait, ça m'a permis de me développer, de sortir de la rue et de pouvoir faire ce que j'avais toujours voulu faire.